Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre, c'est Mélo. Et aujourd'hui, je reçois une personne au métier méconnu. Il coach les comédiens que vous voyez sur vos écrans, il coach les comédiens que vous voyez au théâtre et ceux que vous verrez bientôt d'ailleurs. Donc je suis très contente parce que c'est un ami que je connais depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, je vous présente Simon Lamani. Donc un tonnerre d'applaudissements pour cette personne. Donc n'hésite pas à te prendre un verre et à te poser avec nous, à t'abonner, à laisser un commentaire. Et c'est parti, let's go! Comment ça va? Ça va super à toi? Oui, ça va. Ça va. Est-ce que ça va? Je suis hyper fatiguée en ce moment, il fait froid, ça me saoule. J'ai envie de partir en vacances. Vraiment, je suis... Ok. Et voilà. Il faut te barrer? Pourquoi tu ne dors pas? Quand l'épisode sortira, je serai en Égypte. Oh, stylé. La phrase est assez classe. J'ai créé une carte de boissons Ouais. où tu peux choisir ce que tu as envie de boire. Moi, une tisane. Une petite tisane? Je crois que je vais te suivre en plus sur la tisane avec le froid là. Ouais, on va te prendre 2 tisanes s'il te plaît. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, vu que nous deux on se connaît quand même depuis du coup longtemps, comment t'expliquerais ton métier de coach? Comment ça se passe exactement? Je prépare les acteurs à leur rôle, à leur Ouais. casting, à leur concours. Après, j'ai des acteurs qui viennent travailler leur jeu avec moi. Je fais que du coaching individuel. Ouais. Et en gros, je travaille évidemment sur l'interprétation, sur la méthode de travail, comment on va structurer des scènes, comment on va faire des choix pour jouer telle ou telle scène. Et ensuite, sur tout ce qui est mental, confiance en soi et tout ça. Et tu sais que c'est ouf parce que je trouve que c'est un métier qui est pas du tout connu. Et les gens qui sont pas du tout dans le ciné, des fois, ne se doutent pas que les comédiens sont forcément coachés pour des castings ou pendant des tournages, etc. Parce que, mine de rien, il y a pas ton nom sur les génériques. Si, non, mon nom il est Des au fois. générique quand je suis payé par la prod pour coacher des comédiens. Ouais, mais mon il y a nom, plein de il est trucs où tu passes pas Ah oui, forcément oui. par la prod. Non, tu vois. il y a plein de films sur lesquels j'ai travaillé où mon nom il est nulle part, t'as tout à fait raison. Moi, ça me fait pas bizarre dans le sens où je trouve ça bien que ce soit un métier un peu... T'es un peu métier dans l'ombre. Ouais, mais j'aime bien, je trouve ça me va très bien. Moi, ce que je veux, c'est bien m'occuper de mes comédiens, qu'ils soient contents et Oh. qu'ils soient heureux du travail qu'on fait ensemble, tu vois. Et t'as commencé comment du coup? J'ai commencé, au départ, j'étais assistant casting pendant 5 ans. J'ai fait Ouais. plein de métiers différents. J'étais prof d'écriture de scénario à Sciences Po, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai dialogué quelques films, enfin, j'ai fait plein de trucs différents. Merci. Merci beaucoup. Yop là. Merci. Et du coup, j'ai fait plein de boulots différents dans le cinéma avant. Et puis après, c'est venu à moi assez naturellement. En fait, j'ai commencé par travailler dans une école. Ok. Et j'ai très vite vu que le travail de groupe, c'était pas un truc pour moi. Je trouvais qu'on n'allait pas assez loin dans le travail. Je trouvais ça un peu frustrant. Je me suis mis dans le coaching individuel très vite. Et voilà, là, ça fait 13-14 ans. 13-14 ans, c'est un truc de fou. Hein. Ça y est, je suis vieux. Ça y est. Hein. Et du coup, ouais, 13-14 ans. Et non, j'adore. C'est passionnant, quoi. Mais parce que de base, tu connaissais pas du tout le métier de coach pour comédien. Enfin, je me dis, est-ce qu'il y a même des formations qui existent pour être coach pour comédien? Je sais pas. Moi, j'ai aucune formation. J'ai jamais lu un livre sur le coaching, rien. Ouais. C'est comme j'ai travaillé en tant qu'assistant casting, j'ai quand même dirigé plein de comédiens pendant 5 ans. Puis après, voilà, après, je suis plus le même coach que j'étais quand j'ai commencé, tu vois, forcément. Puis ça allait vite, en fait, ça allait très vite. J'ai bossé directement. Parce que du bouche à oreille. Ouais, ensuite, du bouche à oreille. Après, les agents m'ont envoyé leurs comédiens pour que je travaille avec eux. Donc, je travaillais avec beaucoup d'agences qui m'envoient leurs comédiens. Et tu vois, il y a une confiance, il y a une fidélité. Enfin, c'est super agréable, quoi. C'est le meilleur coach de Paris. Non, pas... arrête tes conneries. Ça te met dans la sauce direct. Ouais, arrête tes conneries, commence pas. Non, mais en vrai, c'est un métier magnifique, c'est un métier passionnant, j'adore. Vraiment, je me lève tous les matins, je suis trop content de ce que je fais. Après, c'est très prenant, tu vois, c'est très intense. Mais c'est cool. Ça va être trop bien d'avoir des gens qui kiffent trop leur taf. Ouais, mais c'est mon cas. Franchement, je suis passionné, j'adore ce que je fais. Et puis, t'as des cas de figure tellement différents. Je coach des gens de 16 à 70 ans, je coach des acteurs extraordinairement bons, des acteurs qui sont en devenir et qui ont plein de choses à apprendre. Tout le monde ne vient pas me voir pour les mêmes choses, quoi. Ouais. Je peux coacher des acteurs très connus, on parle très peu de jeu, on parle beaucoup plus de comment on va structurer les scènes, les choix qu'on va faire, et puis être dans le bon état d'esprit, avoir confiance et tout ça. Et après, j'ai des comédiens qui viennent pour vraiment travailler leur jeu, apprendre à jouer. Ouais, apprendre à jouer. Ouais. Ouais, donc il se passe vraiment d'un truc à un autre dans la même journée. Et de base, quand t'étais plus jeune, t'étais dans une famille qui, par exemple, je sais pas, adorait le ciné, t'allais beaucoup au théâtre. Non, pas du tout. Non, et moi, je suis né à la campagne. Je suis né à la campagne, après j'ai vécu à Biarritz. T'as dit ça comme s'il y a des gens de la campagne qui... Non, enfin, j'ai vraiment grandi dans un bled, dans un village de 1000 habitants, tu vois. Donc, putain, mais tu sais ça, je savais pas de toi. Ouais.
2000 habitants, tu connais Ouais. tout le monde, quoi. Ouais. Non, moi je suis vraiment un mec du Sud. Non, je viens d'une famille qui a vachement de culture, mais par contre, personne dans mon. Oui, il n'y avait pas. Non. Moi, mon père, il construisait des maisons. Enfin, tu vois, rien à voir. Non, c'est moi qui, un Totalement jour, à différent. 16 ans, ai dit j'ai envie de faire du cinéma. Et puis, mon père m'a regardé, il m'a dit c'est pas une mauvaise idée, ça tirait bien. Parce qu'il était ouvert d'esprit. Et du coup, non, mais les débuts, j'ai un peu galéré quand même. C'était pas évident, tu vois. En plus, tu as dû bouger de ton village pour arriver à Paris. Pour arriver dans un 9 mètres carrés à Paris, c'était super. Ouais. La Ouais. classique des gens Ouais, qui non, mais les bougent, premières années, j'étais content. Là, j'aurais plus envie de partir et de retourner vivre à Biarritz, tu vois. Ouais. Mais les premières années, c'était excitant, quoi. C'est vrai que ça fait toujours comme ça, les gens qui bougent pour arriver à Paris, puis au bout d'un mois, ils sont en mode, je veux retourner dans le sud, Ouais. voir le soleil. Je suis un peu dans ce C'était cas-là. cool, Ouais, mais ouais. là, il y a Je un peux pas, moment. en l'occurrence, je peux pas parce que Oui. voilà, je travaille ici, mais si j'avais pas ce boulot, justement, c'est ça si j'avais pas ce boulot qui me passionnait tant, je serais plus là depuis longtemps, ouais. Ah ouais, bah c'est vrai qu'en plus, je me disais la dernière fois, comme Simon, lui, il reçoit des gens tous les jours chez lui. Parce que comme il disait, il n'aime pas les coachings en groupe, donc maintenant, il fait ça chez lui. Et je me disais, je pense que tu as reçu plus de gens que des personnes qui mettent en location, genre leur maison pour faire Airbnb, quoi. Beaucoup plus. Ah oui, c'est sûr. Ouais, franchement, j'ai reçu chez moi des milliers de gens, ouais. Ça, c'est un truc de fou. Mais j'adore, moi je trouve ça chaleureux, j'aime bien accueillir les gens et puis non, ça se passe très bien. Franchement, pour le coup, ça se passe toujours très bien, mais ouais, je reçois chez moi. Ouais. C'est J'arrive trop en marrant. salon et du coup. Oui, c'est vrai que c'est très pratique. Tu arrives chez Simon, il y a son fauteuil, bah, un peu comme ici. Il y a vraiment genre son fauteuil, ton fauteuil, il critique un peu comment t'es habillé, tes chaussures. Mais là, tes chaussures d'ailleurs, elles sont mythiques, quoi. Merci. Parce que là, tes chaussures, là. Toujours une remarque sur les chaussures. Après, c'est quoi? Tu veux un thé, un café? Non, c'est souvent un thé ou un verre d'eau. Et après, là, ça se met au travail. Et là, c'est le Et là, on Simon. rigole plus. Là, c'est le Simon Pro qui rigole plus là. Non, mais c'est vrai que t'as toujours des pompes assez incroyables. Merci. La dernière fois, tu les as critiqués. J'avais des Adidas. Ah, je peux critiquer, ouais. Oui, je m'en souviens. Celle avec des flammes, là. Ah oui, celle-là, tu les avais Ah, pas aimées. celle-là, elles étaient immondes. J'avais des flammes qui faisaient un Ah, peu. alors, celle-là, c'est horrible. Ça faisait un peu Hot Wheels. Je sais pas ce Tu sais, que ça les faisait, mais, voitures avec le feu là. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça faisait un peu Hot Wheels les flammes. Non, celle-là, non. J'adore cette paire. C'est vrai. Encore maintenant. Ah, putain. Je l'aimais plus, mais je l'aime trop. Faudrait que je la ressorte en vrai. Non, fais pas ça. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que toi, dans ton taf, t'es aussi amené à coacher sur des tournages. Ouais. C'est pas ce que je fais le plus. Moi, en fait, si tu veux, pour préparer un rôle, t'as deux façons. T'as préparation en amont du tournage, un mois ou deux avant, on prépare tout avant, et après tu laisses les acteurs se démerder sur le tournage, ce qui est bien aussi. Moi, je trouve ça bien de les laisser un peu voler de leurs propres ailes, et c'est cool qu'ils n'aient pas toujours leur coach avec eux. Ouais. C'est ce que je fais le plus. Après, je coach souvent sur les tournages. C'est un autre travail, quoi. C'est autre chose. Moi, je préfère préparer en amont, mais après, ouais, j'en fais plein des tournages. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est trop bien parce que du coup, comme tu disais, comme tu as des personnes qui ont un profil totalement différent entre ceux qui sont déjà hyper pro, donc t'as pas forcément besoin de leur apprendre à jouer, et d'autres qui démarrent dans le métier et tout, j'ai l'impression que comme Simon il fait souvent par créneau, donc il reçoit plusieurs personnes chez lui par jour, tu dois vraiment avoir un taf totalement différent en fonction des personnes. Ah mais oui, non, mais je te dis, mais c'est ça qui est génial. C'est qu'on passe d'une comédie débile à une pièce de théâtre, à un truc hyper profond. Moi, je te dis, je donne la réplique, tu vois. Donc, Ouais. parfois, je suis Louis XIV, parfois, je suis un petit garçon, parfois, je suis une femme battue, parfois, je suis un vétérinaire expert. Enfin, tu vois, donc c'est rigolo. Mais oui, je passe par plein de projets différents dans la journée. Ça t'a jamais donné envie d'être comédien? Non, jamais. Jamais? Non, moi, j'adore mettre les gens en valeur, j'adore le lien que tu as avec l'acteur, et c'est extraordinaire, quoi. Petit rôle comme ça, là? Vraiment pas. Ah ouais? Non. Là, je tourne un film, je t'appelle, je te dis, ouais, est-ce que tu peux faire une réplique? Un caméo Simon Lamani? Non, non, vraiment aucune envie. J'adore bosser avec les comédiens et je te dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir leur progrès, de les voir évoluer. Ils avaient peur, ils ont moins peur, ils étaient stressés, ils sont moins stressés, ils surjouaient, ils surjouent plus. Tel type de registre de jeu, ils le maîtrisaient pas et maintenant ils le maîtrisent très bien. On fait un travail très vaste, quoi. Parce qu'il y a des comédiens, du coup, que tu coaches depuis 10 ans, peut-être? Enfin, il y en a que tu suis depuis le tout début où tu as commencé. Mélanie, je crois que je la coach depuis 13 ans. Ouais. Salut Mélanie, si tu passes par là. Mais les gens, ils m'utilisent comme ils veulent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je coach pour tout ce qu'ils font. Il y a des gens que je coach que pour leur casting, pas forcément pour leur rôle. Des gens que je coach que pour leur rôle, pas forcément pour leur casting. Il y a des gens que je vois une fois par an. Il y a des gens que je vois tout le temps. Ça dépend, et moi, tout me va, en fait. Puis ça dépend des périodes. Parfois, j'ai des gens que je coach à fond pendant 3 ans. Ouais. Et puis après, moins pendant 1 an ou 2, puis qui reviennent. Enfin, tu vois. Un peu, c'est trop bien parce que tu as grave un côté friendly aussi. Même si t'es très pro dans ton taf, t'as un petit côté friendly qui est un peu agréable.
Bah oui, bah c'est un métier humain, et puis moi j'adore les gens, et puis c'est un peu pour ça que je fais ça, et Ouais, mais tu vois, t'as des gens, ils pourraient dire, vas-y, c'est bon, je reçois 15 personnes aujourd'hui, tu sais, au bout de la 13e, t'es en mode, non. bon, ça y est, là. Non, jamais de la vie, puis j'adore, et puis je te dis, à chaque fois c'est des problématiques ou des thématiques différentes, et puis c'est des gens, j'ai des nouveaux, mais il y a aussi des gens que Ouais. je connais très bien, et non, puis ça fait partie de mon boulot d'être à la fois sympathique et à la fois professionnel, et Et il n'y a aucun registre que tu préfères plus qu'un autre. non, ouais, je préfère travailler sur des bons films un peu profonds, avec, tu vois, avec des Ça, c'est enjeux sûr. un peu forts. Et de temps en temps, quand j'ai une grosse comédie, ça me fait du bien, ça détend et c'est Ouais. chouette. Non, moi, je m'adapte à tout, et tout me plaît. J'ai pas de snobisme, en fait. Évidemment que c'est mieux si t'es sur des super projets, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens. Et parfois, même si je te coach pas sur le projet du siècle, si j'aime trop travailler avec toi et que c'est hyper, tu vois, et qu'on a une bonne Ouais, de entente, ouf. et que c'est fluide quand on bosse et tout, ça permet toujours d'avancer. Et en fait, c'est plus ça qui m'intéresse que les projets en soi. Après, évidemment, si je travaille sur Oui, sur forcément. des Mais... merveilles, c'est toujours mieux. Mais c'est pas tellement ça. Moi, je refuse jamais de projet. Si je travaille avec toi, quel que soit le film pour lequel tu m'appelles, je vais toujours te dire oui, tu vois. Tu sais que ça serait horrible. Je débarque chez Ouais. toi, tu lis le texte. C'est trop mauvais, je Pue vais la vraiment pas merde. travailler Allez, là-dessus. Non, dégage. jamais. Non, ça, je ferai jamais ça. Non, Ça serait horrible. Ouais, c'est Un clair. coach qui fait ça. Je ne coach que pour du haut de gamme. Ouais, non, pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, je te dis, c'est vraiment les acteurs, quoi. Par contre, on est honnête. Parfois, je coach des comédiens, je leur dis, bon, c'est quand même pas merveilleux, là, ton truc. Et Oui. ils me disent, je sais bien. Enfin, on sait pourquoi on fait les choses. Oui, Parfois, c'est t'as besoin ça, de bouffer. Ouais. Parfois, c'est des projets exceptionnels et Mhm. c'est un bonheur de travailler dessus. Et puis, parfois, il faut bien lancer sa carrière. Ou, tu sais, c'est des étapes. Faut démarrer, tu vois, donc c'est étape par étape. Donc, on sait très bien qu'au début, tu vas parfois faire des choses que tu feras plus 3 ans plus tard. Mais donc ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est bien, Simon, t'es vraiment une belle âme. Je suis un bon élève, ouais. Et c'est vrai qu'en plus, ça doit être trop satisfaisant, tu sais, quand tu coaches quelqu'un sur un rôle et de voir le rendu à la fin. Ouais, parfois t'es fier. Parfois, les 3 quarts du temps, t'es fier et c'est magnifique et c'est beau de voir. C'est quand même un énorme travail en amont, tu vois. Donc, quand tu vois le résultat, ça peut être très émouvant, ça peut être très touchant, ça peut être merveilleux. Parfois, c'est pas aussi bon que ce qu'on aurait voulu. Ouais. Puis parfois, j'ai des comédiens très bons dans des films pas ouf. Et puis parfois, j'ai des comédiens ça aurait pu être plus fin. Tu vois, ça dépend. Tu sais, en plus, t'arrives à le dire, ça? Ouais. Ouais. Non, et moi, mon but, c'est pas de complimenter. Enfin, moi, je suis très direct, si tu veux. Quand c'est très Oui, bien, c'est je dis vrai. c'est très bien. Quand Il c'est dit, pas bien. quand c'est de la merde, il dit c'est de la merde. Non, mais quand c'est... non, mais ça rend pas service au comédien si tu lui dis Oui, c'est bah super alors que c'est pas super. Donc, oui, ça m'est arrivé de revoir des scènes avec des comédiens et de dire, tu vois, là, ça aurait été plus intéressant de faire ci, ça ou ça. Faut progresser, quoi. Après, il faut évidemment mettre les formes, pas être blessant et prendre soin des gens, et tu vois. Mais le but, c'est de leur dire les choses sincèrement. Sinon, ils viendraient pas me voir, quoi. Tu dois avoir tellement d'invitations pour aller voir tes comédiens au théâtre, au ciné, en avant-première. Ouais, mais j'y vais. Au théâtre, j'y vais 2 fois par semaine en moyenne. Ouais. Mais j'adore. Et après, au ciné, non, j'y vais peu. Je vais peu au cinéma, je préfère regarder les films chez moi. C'est quoi dans les films que t'as vu au ciné? Si, Une bataille après l'autre, truc Ouais. de DiCaprio. Enfin, c'est pas de DiCaprio, mais avec DiCaprio, ouais, c'est ça. Génial. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Enfin, moi, je Les 20 dernières minutes, je l'ai trouvé un peu en trop, mais sinon, Les 20 dernières minutes ouais, un peu. Ouais, ça, il durait vraiment longtemps. Ah ouais. Ouais. En plus, t'as un truc où, tu sais, quand maintenant, dans les salles de ciné, quand t'as les fauteuils où tu peux t'allonger et tout. J'ai jamais fait ça. Oh là là, mais en fait, faut pas le faire. Faut pas le faire. Moi, dès qu'il y a une petite longueur dans un film, je commence à me caler, je mets sur le côté, je mets mon manteau et vraiment, t'es là et Ça, je peux sombrer. Enfin, c'est vrai. horrible. Ah ouais, même des fois quand j'adore le film. Non, mais ça, j'ai jamais expérimenté. Non, mais des fois, t'es trop chez toi, quoi. Enfin, ça devient inquiétant. Genre, enfin, vraiment, tu t'allonges, t'as les boutons pour, tu sais, baisser ton siège, monter tes pieds. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin. Je te jure, jamais. Mais je vais peu au cinéma, ouais. C'est un peu bizarre avec mon métier, mais je vais à des avant-premières et tout, mais sinon, je vais peu au cinéma. Ouais, mais tu peux regarder des films chez toi, Ouais, de fou. tu vois. Ouais, Maintenant, t'as plein absolument. de films qui sortent direct après. Ouais, carrément, c'est ce que je fais. Ouais. Oui. Mais je regarde quasiment un film par jour, quoi. Tu regardes un film par Ouais, jour. j'ai vraiment une vie minable. Mais ouais, je regarde un film par jour. Ça fait partie de mon boulot de voir ce qui se fait, de me tenir au courant. Il y a les films dans lesquels j'ai coaché des comédiens, mais même c'est hyper intéressant de savoir tout ce qui se fait. Je regarde pas un par jour, moi. Non, mais après, c'est pas une règle non plus, tu vois. Si, mais si, je Simon dois... Lamani a dit. Non, mais je dois en mater, je pense, au moins 5 par semaine, ouais. 5 par semaine. Ouais, mais c'est normal. Puis c'est cool, puis j'aime bien, en fait. J'ai du plaisir à ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'aussi les séries, ça compte. Moi, je me refais Game of Thrones en ce moment. Ouais. Ça je prend me du suis temps. fait... hein. Ouais, mais ça, c'est l'enfer. Je me suis fait Les Sopranos au moins 3 fois. Ouais, Et c'est vrai que c'est long. Je me suis fait Le Bureau C'est des long. légendes plein de fois. The Wire, tout ça, ouais.
Game of Thrones, c'est la 3e fois que je la vois. Ouais. Il y a des épisodes où il se passe vraiment des trucs hyper importants. J'avais totalement oublié. Ah, c'est vrai? Ah ouais. J'ai vu qu'une fois. Je regardais avec mon mec, il me dit mais comment t'as pu oublier ça? C'est la 3e fois que tu regardes la série. Ils meurent tous à un épisode, aucune idée, je savais plus. Ouais, après, c'est long, quoi. C'est hyper long. Les Sopranos, le Bureau des légendes, je suis plus pointu. Game of Thrones, non, je suis pas sûr que je me souvienne de tout. Ouais. Ah, j'adore. Mais en fait, là, il y a trop de trucs qui sortent, je sais plus jamais quoi regarder. La panique. Non, mais vraiment, en vrai, là, sur les séries, je suis à l'ouest parce qu'il y a trop de trucs, c'est difficile d'être vraiment à la page du truc. Et la dernière fois où t'as coaché quelqu'un et tu t'es dit, enfin, sans citer de nom, car on ne citera pas de nom d'ailleurs, tous ceux qui veulent savoir, on citera aucun nom ici. Non, je dis pas les gens avec qui je Ouais, travaille. c'est bien. Il est vraiment dans l'ombre. C'est une belle âme. Je ne citerai pas. Un projet, par exemple, ça peut être un projet large où tu as pu coacher des comédiens, un projet où tu as vraiment kiffé, tu étais content de coacher, par exemple, des comédiens dessus. Oh, il y en a plein. Quelle belle âme. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? J'ai coaché au moins, je sais pas, 150 rôles principaux de non, long mais métrage. récemment, enfin, un truc là. J'ai bossé il y a 2-3 ans sur Le Royaume, film de Julien Colonna. Ça, c'était une expérience incroyable parce que c'était 2 comédiens qui avaient jamais joué. Ok. Une fille de 22 ans et un homme de 60, Mhm. et qui jouaient un père et une fille dans le film. Et ça, c'était incroyable parce qu'ils avaient jamais joué de leur vie. Lui était guide de montagne, elle était pompier volontaire, enfin, elle l'est toujours. Ouais. Et Julien il m'a fait confiance pour travailler avec eux. Et donc, on a travaillé, je pense, pendant 3 mois en prépa du film. Ils avaient vraiment jamais joué de leur vie, tu vois. Attends, Ça, c'était passionnant. C'était passionnant, c'était beau. Et puis, humainement, ils étaient incroyables. Puis, le réalisateur était formidable, artistiquement et humainement. Et donc, ça, c'était une expérience magnifique. Est-ce que tu penses que toi, tout le monde peut être comédien? Ah oui, complètement. Tout le monde est légitime à être comédien, à partir du moment où ils travaillent. Ils comprennent que c'est un taf, que c'est pas qu'une question de charme et d'avoir un petit potentiel ou d'avoir un peu de talent, entre guillemets. Ah oui, non, moi, tout le monde peut être comédien. Et tu penses qu'il y a des fois, il y a des gens que tu rencontres qui sont un peu... je veux plus être connu que faire ce taf-là, ou qui font ce taf-là pour des mauvaises raisons. Oui, ça arrive, mais ils font pas à long feu. Ouais. Mais oui, est-ce qu'il y a des gens qui jouent pour des mauvaises raisons, pour être connus, pour être aimés, pour connaître le succès? Certainement qu'il y en a. J'en ai côtoyé quelques-uns. C'est rare. Ouais. Généralement, ça marche pas très bien pour eux. Par contre, des gens qui sont passionnés, qui ont la passion d'exprimer des émotions, de se donner quelque chose de personnel, de jouer plein de registres différents. Parce que moi, je pars du principe que tout le monde peut tout jouer. Il n'y a pas d'emploi, il y a pas de... Pour moi, tous les acteurs peuvent tout jouer. C'est intéressant ça, hein, parce que même moi, je me souviens que dans les premières écoles que j'avais faites, tu avais beaucoup un truc justement d'emploi. Ouais, mais ça, c'est une connerie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'emploi, c'est qu'en fonction de ce que tu dégages au premier abord, tu dois apprendre déjà à gérer tel type de rôle, parce que les castings que tu auras, ce sera pour ce type de rôle-là. Et c'est vrai que ça t'enferme très vite dans des cases où tu apprends à jouer que... C'est l'inverse de ce métier, quoi. Ouais. Puis en plus, en fonction de ton... Tu vois, tu vas évoluer, tu vas mûrir. Donc, non, moi, je pars du principe que tous les comédiens peuvent tout jouer. C'est même une réalité, c'est pas un principe. Et moi, tous mes comédiens, on joue toutes les émotions, tous les registres de jeu. J'enferme jamais personne dans une case. C'est l'horreur, quoi. Ouais, mais après, je pense que tu as aussi, au-delà de toi, justement, encore ce truc-là où tu as certaines personnes en fonction de leur physique, leur couleur de peau, de leur âge, qui peuvent être très vite enfermés dans certains rôles. Ouais. Tu vois, ça, c'est un souci. Il y a plusieurs choses. C'est à la fois au comédien de développer sa palette, justement, et d'ouvrir les horizons pour pouvoir montrer qu'il peut jouer plein d'autres choses. Après, il y a des trucs un peu de problèmes de sociétaux, entre guillemets, où parfois, oui, on te ramène toujours à ton profil. Mais moi, je pense que tôt ou tard, de toute façon, on te proposera de jouer des choses différentes, tu vois. Les champs, ils s'ouvrent. Mais parfois, au début, ça peut être compliqué. On peut toujours un peu te cataloguer dans les mêmes choses. Et je sais que ça peut être une souffrance pour certains. Et puis je le pense, c'est même pas je pense, et je l'ai même expérimenté à un moment donné, quand même. Les choses s'ouvrent et ça change, quoi. S'il y a des comédiens qui sont déjà venus devant en disant j'en ai marre, on me propose toujours... Ouais, j'ai une comédienne marocaine, par exemple, à qui on proposait souvent de jouer des djihadistes et tout ça. Et un jour, elle est venue chez moi pour préparer un casting pour jouer une djihadiste, et j'ai vu qu'elle n'était pas très motivée. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, t'as pas envie de le faire? Elle m'a dit, non, pas du tout, quoi, j'ai pas envie de faire ça. Je lui ai dit, mais il n'y a aucun souci, le fais pas. Elle a appelé son agent a tout à fait bien compris, et puis voilà. Et maintenant, elle passe plus de rôle comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est hyper compliqué, parce qu'en même temps, c'est vrai que quand tu démarres, tu sais, il y a des trucs où, je sais pas, tu sais, t'es personne encore, donc t'as pas beaucoup de casting à l'année. Il y a deux choses. C'est un métier simple, faut jamais se forcer. Tu ne fais rien dont tu n'es pas envie.
Oui, Donc ça, tu ne joues rien, que tu n'aies pas envie de jouer, fin de l'histoire. Après, est-ce qu'il y a la réalité de je commence, faut que je bouffe, faut bien que je débute, et parfois je fais pas que des choses passionnantes, oui. Mais à partir du moment où ça rentre dépasse dans un tes domaine, limites ou ouais, où ça devient éthique, moral, ou tu vois, tu le fais pas quoi. Ouais. Non, il faut se forcer à rien, il faut que ça reste sain. Enfin, c'est un métier qui est beau, qui est joyeux, qui peut être très profond. Il faut pas faire ce métier pour des mauvaises raisons. Après, ça c'est du discours. Après, si on te prend pour jouer dans une comédie de boulevard un peu à la con, et ben. Mais ça peut être fun aussi, tu vois. Oui, mais c'est des choix en fait. C'est soit tu te dis, vas-y, il faut bien commencer à apprendre son métier et j'y vais. Soit tu te dis, non, je trouve ça vraiment trop naze, j'ai pas envie d'y aller. Ça, moi, je respecte tous les choix en fait. Tu refuses une pub Coca parce que c'est pas éthiquement, t'as pas envie d'être lié à cette marque-là, je respecte. Ouais. Et en même temps, tu te dis, bah moi je vais faire une pub Coca parce que j'ai besoin de pognon et bah je respecte aussi. Chacun a ses raisons, enfin tu vois, ça, moi je juge jamais ça. Ouais, c'est vrai, même les castings comme ça où des fois, pas t'es contre un truc, mais même où t'aimes pas un truc et que tu les passes quand même. Il y a ça m'emmerde, ou je trouve ça naze, ou je trouve ça débile, ou je trouve ça vulgaire, je veux pas le faire, tu le fais pas. Il y a aussi, j'ai pas envie de le faire, mais en fait je connais pas cette directrice de casting et ça peut quand même m'intéresser de la rencontrer. Tu vois, parce que parfois il y a des trucs, ouais, tu sais que t'as pas envie de le faire, mais ça peut être intéressant de rencontrer la directrice de casting. J'avais fait exactement ça, c'était un casting pour une pub. Le casting pub, c'est très différent. C'est vraiment très différent en termes de jeu, c'est moins profond. Enfin, c'est moins profond la pub. Puis ça dure 5 minutes, c'est un autre métier, quoi. Ils reçoivent 150 personnes par jour. Et c'était un casting pour des sauces piquantes. Ok. Il fallait aimer les sauces piquantes pour la pub. Bien sûr, j'adore, mais qu'est-ce que j'aime ça, mais pas de soucis, j'arrive tout de suite. Je déteste la sauce piquante, la moutarde, ça me pique, l'eau pétillante, ça me pique, le coca, je peux pas, genre. J'arrive trop friendly et tout, mais non, il y a pas de souci. Elle me dit, ouais, est-ce que t'aimes bien la sauce piquante? Je suis en mode, de ouf, ah mais vraiment de ouf. Elle me sort des tranches de pain de mie où elle met la sauce piquante dessus. Mais c'était quoi comme sauce piquante? C'est une marque qui faisait un partenariat avec 10 sauces piquantes et du coup dans la pub, il fallait que tu goûtes la sauce et oh là là, ça pique, voilà. Du coup, en fait, elle était là en mode, bah si t'aimes trop, bah vas-y, let's go. Elle me sort une tranche de pain de mie, elle me met de la sauce piquante dessus. Ils te foutent une fausse sauce, non? Ah non. La vraie sauce. Ah ouais. Attends, mais si t'adores, mais let's go, mais good en plus. Elle met ça, fallait que je fasse genre que je me tape des barres, je suis en larmes sur la prise. Je suis en mode, j'aime trop, c'est horrible. On l'a fait 4 fois. Je suis sortie à la fin, j'étais allée m'acheter une bouteille de lait. Des fois, des trucs que t'es prêt à faire pour des casses. Tu ferais encore ça aujourd'hui? Des sauces piquantes? Ouais, aujourd'hui, tu tirais pas, si? Si c'est drôle, ça si va. C'est drôle, oui, mais je veux dire, regarde même. Là, je le dirais plus. En vrai, j'aime pas trop. Je lui dirais. Oui, voilà. Vrai, mais là, c'était début, j'étais en mode, j'adore. Puis elle le sait que c'est naze, enfin, tu vois. Ouais, mais tu sais, au début, j'étais là en mode, je vais lui trop montrer. Bon élève, quoi. Oui, c'est ça, mais après, à un moment donné, tu te libères. Bah, en fait, c'est ça, c'est que. Envie de, tu vois, au début, t'arrives et en plus, quand tu commences, t'es là, t'as envie de plaire, t'as envie que la meuf, elle dise. Ouais, vas-y, c'est parfait. Si la meuf elle kiffe les sauces piquantes, bah c'est trop bien en plus pour le truc. Alors, ouais, on a rien à foutre de si t'aimes les sauces piquantes ou pas, parce que ça se trouve, sur le tournage, tu vas même pas en prendre en vrai. Ouais, mais ça, bon, après, moi, je travaille pas du tout dans la pub, tu vois, donc je suis pas confronté à ce genre de trucs. Mais ça, c'est des trucs, ouais, aujourd'hui, tu dirais, c'est bon. Ouais. C'était marrant, mais il y a 5 ans, quoi. Enfin, c'est vrai que tu dois grave avoir un rôle de coach mental. Non, je rigole. Non, mais arrête avec ça. Non, mais en vrai. C'est pas coach mental du tout, je dis plus ça pour rigoler, mais plus un truc de. Ça reste un taf qui est quand même hyper compliqué, et qui est hyper instable et qui est limite. Qui est hyper précaire. Donc je pense qu'au-delà d'apprendre aux gens à jouer, de texte ou même les accompagner là-dedans, je pense que toi en plus qui est hyper sympa. Toi qui est hyper sympa, t'as aussi un truc où. De soutien dans comment tu gères un casting, te mets pas la pression, on n'y va pas pour plaire. Coach mental, oui, c'est sûr que c'est un métier, mentalement, il faut être solide. Ouais. Et il va y avoir des hauts et des bas, il y a plus de bas que de hauts, et il faut être fort mentalement. Après, c'est un métier qui peut t'apporter énormément de bonheur aussi. Il y a quand même des aventures à vivre extraordinaires et très profondes et très belles. Et puis, il faut se libérer, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est juste jouer le moins possible, et se sentir le plus libre possible. Moi, j'ai une fille un jour qui est venue chez moi et qui m'a dit quand je tourne pas, je suis déprimé, et quand je suis pris sur un tournage, je suis terrorisé, j'ai mal au ventre. Et, tu vois, bah ok, on va faire ce métier d'une autre manière. Et en fait, mais ça s'apprend, mais c'est magnifique parce que tu vois, t'évolues, tu grandis. Ouais. Moi, j'avais plein de peurs plus jeunes que j'ai plus aujourd'hui, et voilà, on change, quoi. La maturité après tout. La vieillesse. Non, mais c'est vrai qu'en plus, je pense que tu gères
pas ça de la même manière quand tu as 2 castings par an que quand on a Non. 2-3 par semaine, quoi, où justement les castings, bah, du coup, ça commence à un peu plus couler parce que tu sais que c'est pas le casting de ta life. Exactement. Puis le casting, en fait, c'est un exercice. Donc, plus t'en fais, plus t'es habitué, moins Ouais. tu sacralises le truc. Ça, c'est évident. Et c'est sûr que quand t'as 3 castings dans l'année, à chaque fois, c'est le casting de l'année. Et que quand on a 35 par an, forcément, tu connais mieux, t'es plus habitué, tu mets moins d'enjeux. Et puis, en fait, le but, c'est d'aller à un casting pour jouer les scènes. Et pas pour avoir le rôle, quoi. Et ça s'apprend. Parce qu'il y a des gens qui jouent pour des mauvaises raisons, tu vois. Ouais. Il y a un état d'esprit pour être comédien, pour faire ce métier de manière saine et pour se protéger, pas prendre ça trop au sérieux non plus. C'est un mélange, à la fois il faut bosser très dur, il faut vraiment bosser énormément, et à la fois il faut pas prendre ça trop au sérieux, ni se prendre trop au sérieux. Mais je te dis, j'ai des comédiens qui sont en train d'apprendre ça et qui apprennent à jouer et à capter le bon état d'esprit, à pas être pressé. C'est un métier, si t'es pressé, laisse tomber. Ouais. Enfin, tous les gens qui m'ont dit je me donne 1 an pour réussir, sinon je laisse tomber. C'est vrai Arrête que direct. je pense tu qu'on vois. a tous croisé plein des Ouais, comédiens mais comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Tu sais, la team No Pain No Gain, moi je veux le faire. Mais après, il y a aussi des comédiens avec qui je travaille, qui ont énormément de succès, qui travaillent énormément, et du coup, c'est d'autres problématiques. On n'est plus sur des problématiques forcément de confiance en soi, on est sur des problématiques de faire les bons choix, Ouais. de bien s'entourer, tu vois, il y a plein à tous les niveaux, il y a des problématiques différentes, quoi. Ouais, c'est vrai. Entre les débuts et entre le moment où tu cartonnes, c'est juste des difficultés différentes. Savoir qu'est-ce que je fais le bon choix, est-ce que Ouais. là on me voit trop ou pas. Enfin, Complètement. Mais moi, j'ai plein de comédiens qui sont dans ces réflexions-là. Ce film ou alors un autre. Et pourquoi lui et pourquoi... Ouais, bien sûr. comme tous les comédiens, tu vois, tu sais, qui ont refusé des grands rôles et au final, Ouais. je sais pas, Emma Watson qui devait jouer dans La La Land ou Ouais, il y a Will des Smith histoires qui devait jouer dans Matrix. Ouais. Était en mode... Ouais. Ouais, il y a des histoires terribles comme ça. Ouais. J'en ai. Ça, mais j'ai des comédiens qui ont refusé des trucs qu'ils ont regrettés après. J'ai des comédiens qui ont accepté des trucs qu'ils ont refusé, qu'ils ont regrettés après. Bah ouais, c'est comme Et, ça. c'est des normal, choix. c'est Hein. la vie. Puis voilà. Enfin, Voir les gens d'un coup, tu vois, avoir le bon état d'esprit, avoir confiance en eux, jouer pour des bonnes raisons et simplifier les choses dans leur tête, ouais. c'est magnifique. Quand tu vois d'un coup qu'ils sont au bon endroit à l'intérieur d'eux et qu'ils sont, tu vois, et qu'ils sont bien alignés, bien ancrés, c'est magnifique. Ça peut grave être un taf qui remet souvent ta confiance en toi en question, quand t'es, enfin, pas prendre les choses personnellement. Et déjà, je pense que apprendre ça, que les choix sont pas parce que tu es mauvais et qu'on t'a pas pris sur un rôle ou quoi. Non, tu peux très bien réussir ton casting et pas avoir le rôle. En fait, réussir un casting, il y a avoir le rôle, évidemment, ok. Mais il y a aussi, parfois, j'en ai plein qui me disent j'ai pas eu le casting, mais en fait, derrière, ils sont rappelés 5 fois par la directrice de casting pour d'autres trucs. C'est trop bien. Preuve qu'ils avaient réussi leur casting. Et il faut pas le prendre personnellement, jamais. Et puis, de toute manière, tu vois, je veux dire, tu vois 30 personnes en casting, y en a plein qui sont intéressants, mais ça fait juste des films différents, tu vois. Quand tu étais assistant casting, par exemple, dans ceux qui étaient pris, parce que du coup, tu en voyais plein. Est-ce que tu voyais un truc dans ceux qui étaient pris? Est-ce qu'eux, ils avaient plus, je sais pas, un lâcher-prise sur le truc? Ou est-ce que tu voyais un point commun des gens qui venaient juste se taper des barres, jouer et pas forcément être sérieux? Ouais, il y a quand même un truc d'aisance, de simplicité. Enfin, il y a plein de choses différentes. C'est vrai que c'est un peu large comme question parce que c'est plein de trucs à la fois. J'arrive et j'ai une vraie proposition de jeu, déjà. Je fais pas juste après le texte, j'ai une vraie proposition de jeu, j'ai une vraie... ils y mettent quelque chose de personnel. Moi, ce que je dis souvent aux comédiens, si tu joues bien, tu n'auras pas le rôle. Il faut vraiment que tu aies une vraie proposition et que tu te dises qu'est-ce que je vais y mettre de moi. Et ensuite, donc il y a en effet la capacité à être à l'aise. Tu vas pas à un casting comme un examen, tu vois. Tu vas à un casting comme une séance de travail entre adultes. Vous cherchez ensemble. Je te propose ça. Ah tiens, toi, tu t'imagines plus ça. Ok, bah vas-y, essayons. On teste ensemble des choses. Comment on va raconter ça, quoi. Ouais. Et c'est vraiment qu'est-ce que je raconte, comment je décide de le raconter, et ce que je vais chercher en moi pour le raconter. Et toutes les émotions du monde, tu les as en toi. Donc c'est ta capacité à y avoir accès. Et oui, c'est une question de liberté, quoi. Masterclass de Simon Lamagny. Non, arrête. Ah, putain. Je bois tes paroles. Bah si, en vrai, t'as raison. En vrai, ce que je dis, c'est basique, mais parfois, c'est très bien de revenir aux choses très simples et essentielles, tu vois. Oui, heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui sont là pour le dire aussi, tu vois. Tu vois, des comédiens qui, au fur et à mesure, je te dis, ils se libèrent
ils se disent mais en fait j'ai le droit de tout jouer, mais en fait je peux tout jouer, et en fait je vais être fier de moi, je sais ce que je vaux. Donc c'est pas que des crises de confiance permanentes, j'ai aussi des comédiens qui sont très bien dans leur pompe Ah bah oui, grave. et qui sont à l'aise et qui sont là, bah vas-y allez on se le joue, et puis ils ont de l'expérience, tu vois. La confiance en soi, c'est l'accumulation d'expériences positives en fait dans tous les domaines. Donc j'en ai plein qui sont hyper bien dans leur pompe, à l'aise, et qui jouent. Qu'est-ce qu'il y a à jouer ça? Bah vas-y on est parti, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Et il faut avoir un rapport très sain au truc. Ça peut être très joyeux, quoi. Ouais, j'ai plein de comédiens, ils le savent très bien que non, ils vont pas jouer tout dans la seconde parfaitement. Bah ouais. Mais il n'y a aucun problème, on cherche, et puis il y a des scènes pas évidentes, et puis il y a des scènes faciles, et puis chacun a ses registres de jeu dans lesquels il est plus à l'aise que d'autres, évidemment. Donc ça dépend. Et puis parfois tu vois jouer, je sais pas, deux comédiens de la même scène, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est trop bien. C'est vrai que c'est ça aussi, c'est bien, parce que des fois, tu dois grave avoir, par exemple, deux personnes qui viennent pour le même casting, mais du coup, vous n'allez pas du tout le travailler de la même manière parce que c'est deux personnes totalement différentes. J'essaye d'éviter au maximum. Ça m'est déjà arrivé, plus pour des tapes, tu vois, de faire... Les tapes, c'est des vidéos qui sont filmées. Par exemple, on nous envoie un texte et en fait, on doit se filmer, le jouer et ensuite l'envoyer. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui peut être parfois compliqué pour les comédiens. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. C'est que du coup, il y a personne qui te dirige. C'est vraiment, on t'envoie le texte, tu te filmes, tu le fais, et c'est hyper dur d'avoir soi-même un retour sur ce qu'on joue et de pas être dirigé. Bah, c'est pour ça qu'ils viennent me voir et qu'on fait les tapes ensemble. Et c'est pour ça qu'on appelle quoi. Simon. Ouais, et parfois tu peux faire la même tape pour deux comédiens différents, ça arrive. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point ils jouent pas du tout la même chose. Bah ouais, et moi, si tu veux, mon travail, c'est vraiment de m'adapter à qu'est-ce qui va bien leur aller à eux. Et pas qu'est-ce que moi j'imagine qu'il faut jouer, c'est que je m'adapte vraiment aux comédiens, donc ça c'est trop bien. Ouais, surtout qu'en plus, si tu as des personnes qui arrivent et qui jouent la scène exactement de la même manière, enfin, tu prendrais pas un acteur et un autre. Enfin, si on te prend vraiment, c'est que tu. Bah, c'est que tu amènes quelque chose de personnel, quelque chose d'unique, et que tu mets ta vision du truc. Ouais. Il y a un truc que, par exemple, tu retrouves chez tous les comédiens, par exemple, qui débutent. Il y a ceux qui veulent jouer trop vite et qui rentrent, tu vois, qui font se tête baissée dans la scène avant même d'avoir réfléchi un peu au truc. Ouais. Ça, c'est vraiment les erreurs de débutants. Il y a ceux qui complexent trop, il y a ceux qui se lâchent pas aussi. Il y a des lieux communs, tu vois. Mais non, tu te révèles à toi-même. En fait, un bon comédien, c'est quelqu'un qui se connaît très bien. Ouais. Est-ce que tu te connais très bien à 20 ans? Non. Et c'est normal. Oui. C'est vrai que ça qui est trop bien dans ce métier, c'est que tu vas tellement piocher des facettes de toi différentes, même ou des facettes de toi que tu n'explores pas forcément naturellement. Ah bah du coup, dans oui, un texte, parfois c'est trop bien. Ouais, parfois t'es amené à dire des trucs que tu dirais jamais dans la vie, ou à oser des choses que tu oserais jamais dans la vie, et aller chercher en toi des facettes de toi que tu montres pas. Oui, ça c'est trop bien. Et ça, les trucs les plus satisfaisants quand t'as un texte où tu dois jouer quelqu'un d'hyper violent alors que t'es pas du tout violent dans la vie. Tu dois aller chercher ce petit truc-là et l'exploiter, enfin, c'est trop cool. Ça c'est trop bien. Parfois c'est pas facile. Bah oui, forcément, oui. 90% de ce qu'on va te demander, c'est quand même un jeu très intérieur, très sincère, très minimaliste. Simple. Il y en a qui oublient que c'est un taf tellement, des fois, les gens, quand ils jouent, ça paraît naturel, qui oublient que c'est vraiment difficile aussi, tu vois. L'idée, c'est de rendre ça facile, c'est de faire penser que c'est facile. Ouais. Après, comme dans plein d'autres formes d'art, ou dans le sport, ou dans plein d'autres trucs, quand tu gères ton truc, qu'on ait l'impression que c'est hyper facile, et quand on essaye, on est en mode... Ouais, de fou. Pas tant. Ah, mais non, mais pas tant. C'est vraiment... ça fait partie de cet art-là, ouais. Le fait que tu coaches de manière individuelle, ça, c'est cool. Ouais, parce que tu as un vrai lien et tu vas beaucoup plus loin dans le boulot. Tu vois, dans la confiance qu'on a l'un envers l'autre, de pouvoir discuter vraiment ok, ma carrière, elle va où? Là, j'ai pas de casting en ce moment, ou là, j'ai cet énorme film, mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que tu vois, c'est là où tu vois que il y aura toujours la peur d'après, en fait. C'est-à-dire, tu peux flipper parce que tu bosses pas, mais j'ai plein de comédiens qui sont sur des énormes films, notamment j'en ai une en ce moment qui est sur un énorme film, et qui commence déjà, alors qu'elle est en tournage, à me dire, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Et en fait, tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas toujours vivre en fonction de la peur suivante, tu vois. Sinon, c'est pas sain, quoi. J'essaie de travailler avec elle là-dessus pour qu'on verra. Non, moi, je sais pas non plus ce qui va se passer demain. Oui, c'est vrai. Et à un moment donné, faisons confiance et puis faut s'apaiser, quoi. Comme c'est un taf où tu peux avoir un tournage, tu peux plus rien avoir pendant longtemps. Puis, tu peux travailler 3 mois à fond, tu vis une aventure humaine, artistique exceptionnelle, puis après, d'un coup, t'as plus rien pendant 6 mois, 1 an. Oui, ça peut être très violent, ouais. C'est vraiment les montagnes russes, ce taf. J'ai des comédiens, ils ont galéré, mais des années. Ouais. Et puis c'est violent, c'est dur, tu vois. Et maintenant, ça marche. Et c'est trop beau à voir. Et ils avaient une passion. Ils faisaient justement, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, ils font ce métier pour des bonnes raisons. Parce qu'ils aiment jouer, parce qu'ils aiment exprimer des émotions, parce qu'ils aiment aller puiser en eux des choses merveilleuses.
Et quand ça marche, moi j'ai eu des histoires hyper émouvantes, quoi. J'ai des réussites très belles, très émouvantes. Parfois, j'ai vraiment un bonheur pour la réussite de comédiens quand ils m'envoient des messages en me disant la scène s'est trop bien passée, le réal est super content et tout. Ah, c'est magnifique, tu vois. C'est vrai que c'est quand même un truc de fou de te dire que c'est un taf où tu convoques différentes émotions. Tu vas avoir des journées parfois très intenses Ouais, t'es et qui lessivé, sortent hein. de l'ordinaire et dont tu te souviendras. Et il y a des rôles dont tu te souviens, il y a des rôles que tu ressens à l'intérieur de toi pendant longtemps, et il y a des rôles auxquels tu peux t'attacher. Il y a des scènes, tu Et, sors, t'as mal à la tête. Hein. Alors oui, après l'idée c'est quand même de jamais se faire de mal, Oui, de faire ça, ce métier oui. de manière saine. Moi j'ai une règle qui n'engage que moi mais qui est la mienne, mais par exemple pour toutes les émotions négatives, colère, tristesse, traumatisme, agression, etc., on n'utilise jamais sa vie personnelle. On se conditionne. Je dis pas que ça marche pas, ça marche Oui. d'utiliser sa vie personnelle, mais c'est malsain, quoi. C'est pas de la direction Totalement. d'acteur, c'est de la manipulation, quoi. Donc il faut faire attention à ça, il faut trouver le bon équilibre, tu vois. Et donc l'important c'est de se conditionner. Il y a plein de personnes qui vont essayer de se taper typiquement, si je dis se taper, c'est clair, qui vont essayer de se taper justement en allant chercher des trucs hyper sombres de leur vécu ou quoi. Mais après, justement, je sais pas, se mettre dans le mal de fou ou je sais Ça, pas, c'est réveiller malsain. des trucs et faire Non. être en mode. Enfin, je veux dire, pour moi, tu dois pas penser à ton oncle décédé d'un Ah ouais, cancer non. pour jouer une scène. Et en plus, sur une demi-heure, ok, tu vas te mettre dans l'état et puis tu vas jouer ta scène et ça marchera. Mais si sur un tournage ou si t'es sur une pièce de théâtre et que tu dois tous les soirs penser à tel truc pour jouer telle scène, tu pètes un plomb et puis c'est hyper malsain et puis c'est pas comme ça qu'on travaille, tu vois. Enfin, tu t'abîmes vraiment beaucoup mentalement, quoi. Enfin, c'est un métier que tu dois faire sans te faire de mal, sans être dans des extrêmes, dans des excès, et il faut travailler de manière saine. Ouais, clairement. Je trouve que ça, pour le coup, c'est pas le plus dur, en vrai. C'est quoi le plus dur ? Un rôle que je trouverais hyper dur, c'est vraiment les rôles où tu joues quelqu'un qui a vraiment existé. En fait, je trouve que c'est un rôle de rêve, mais qui est beaucoup plus dur, justement. Tu vois, là, je dois jouer Johnny Hallyday. Je ne jouerai jamais Johnny Hallyday. Mais... T'as tes chances. Méfie-toi. Ça évolue, peut-être. T'as beaucoup de documentation, mais ça reste quand même hyper dur, tu vois. Non, mais Johnny, oui. Johnny, je pense que c'est très dur. Tu vois, t'as des rôles comme ça où c'est vraiment En fait, il y a autre chose, parce qu'il y a à la fois... Tu rends hommage à la personne, donc ça peut quand même... Oui, mais ça peut vachement t'aider. Cette idée de... Quel que soit ton personnage, qu'il ait existé ou pas d'ailleurs, mais en fait, le fait de rendre hommage... Une fille qui te raconte, tu jouerais une fille qui a vécu des choses dures, tu peux te dire c'est moi cette fille et je le ressens et je la ressens à l'intérieur de moi, super. Et tu peux aussi te dire ok, je ressens pas tout à fait ce que je raconte, mais je vais rendre hommage à celles qui ont vraiment vécu ça. Ça peut aider. Mais je change un peu de sujet. Mais après, sur le fait de jouer des personnages qui ont déjà existé, c'est juste une approche un peu différente, mais de toute manière, tu vas te l'approprier. Donc tu vas pas jouer parfaitement la personne telle qu'elle était, ok. Mais le fait, parce que je te dis, j'ai bossé dessus là, pendant au moins 3 mois sur la petite fille de Marie Curie. Enfin non, la fille de Marie Curie. Sur une série qui va sortir. Là. Et c'était vraiment cool parce qu'il y avait des photos, il y avait des interviews, il y avait des vidéos. Et ça change, tu vois. Et c'est super intéressant. Ça, c'est un rôle de rêve. C'est un rôle de quelqu'un. Vraiment, je trouve ça ouf. C'est quoi tes rôles rêvés ? Les classiques, une méchante déjà. J'aimerais trop jouer une bad bitch. Mais vraiment une bad bitch, genre... tu vois, Tomb Raider, j'aurais trop kiffé. Vraiment... Tomb Raider, tu veux dire ? Non ? C'est Tomb ? Non, c'est peut-être moi qui sais pas. Tomb Raider ? Elle s'appelle Tomb ? Kill Bill, quoi. Ouais. Non, mais ça, je comprends. Ouais, franchement, je comprends. Ouais, mais je peux pas dire Kill Bill parce que tout le monde a dire Kill Bill, du coup, je vais aller sur Tomb Raider, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a Kill Bill et Tomb Raider. Mais tu vois, un rôle où tu développes des compétences, ça, je trouve ça trop stylé. Tu vois, enfin, vraiment, où tu vas t'entraîner de fou sur un sport, ou je sais pas, un rôle où je vais devoir apprendre du piano pendant des mois, une autre langue. Un rôle où tu apprends vraiment quelque chose qui est hyper loin, ou que moi, j'y connais rien de base. Oh, le rêve. Enfin, je crois que c'est pour ça que ce métier, il est trop beau. C'est que vraiment, t'apprends aussi plein de trucs, tu vois. T'apprends sur toi, t'apprends d'autres trucs, et enfin... Ah non, mais c'est passionnant. J'ai une comédienne qui a passé le permis bateau pour une série. C'est trop stylé. Une qui apprend à jouer du piano, comme tu dis. Une qui apprend à chanter. Une qui fait du cheval. Une qui apprend à parler norvégien. Ça, c'est trop bien. C'est ça, plus c'est loin de toi, plus c'est intéressant, tu vois. Enfin... Mais tu mettras toujours de toi. Ce sera jamais loin de toi. Oui, ce sera si toujours toi, bien, mais final, tu développes des facettes de toi insoupçonnées. Enfin, je veux dire, des trucs que tu n'exploites jamais, mais une bad bitch quand même.
Non, en vrai, Ok. si je kifferais trop, ce serait trop bien. Genre, je me bats et tout. Pas une juge, pas une avocate. Non, une bad bitch. Ok. Non, si, ça peut être intéressant aussi. Puis même juge, avocat, tu t'es là, tu vas aller voir une coach en éloquence, t'apprendre d'autres skills et tout. Enfin, trop bien. Non, ça, ouais, je comprends, c'est passionnant. C'est un des trucs que je kiffe le plus, je pense. Ouais, ouais. Que quand tu joues quelqu'un qui. Ça arrive forcément quand ta carrière se développe et tout. C'est ça. Enfin, mais ouais, complètement. trop bien. Mais je te souhaite que ça t'arrive et ça t'arrivera, Ouais. tu vois. Mais ouais, je comprends. Ça se Bah, trouve c'est dans- partie de ce métier, c'est Ah hyper ouais. excitant, quoi. J'ai fait une story où j'ai dit que j'en trouvais un coach pour comédiens. J'ai eu des questions. Il y en a une qui est revenue pas mal de fois. C'est qu'est-ce que tu penses des comédiens qui restent enfermés dans leur rôle? Le mythe. Ouais, Les le mythe comédiens à qui- l'américaine. J'ai des comédiens qui peuvent avoir une tendresse pour leur personnage et qui les ressentent à l'intérieur d'eux, ou qui peuvent avoir vécu des scènes très fortes et qui gardent à l'intérieur d'eux. Mais c'est plus positif. Ouais. Où ils ont un espèce de lien avec leur personnage et ça, tu peux le garder longtemps. J'ai pas eu de trucs plus négatifs de j'arrive pas à sortir de mon personnage, tout ça, j'ai pas trop connu. C'était un épisode de 10% où t'as Jean Dujardin et qui joue et en fait il est sur un tournage et en fait il est enfermé il est enfermé dans son rôle tu sais il dort dans son jardin et au final la famille appelle l'agent parce que du coup l'agent veut le mettre sur un autre rôle sauf qu'en fait comme il reste enfermé dans l'autre rôle il se prend pour c'était un soldat je crois. Je sais plus ce que c'était dans le Je sais film, pas. mais il dort dans son jardin, il est là, il se douche plus. Même la famille, elle est en mode arrête s'il te plaît. Les enfants ils sont en mode papa arrête. Et lui, il est là, non laissez-moi, je suis. Et je sais plus qui il joue. En plus, j'ai pas mal bossé sur 10% pour le coup, mais j'ai pas tous les détails, mais je me souviens de ça exactement. Mais j'ai pas eu ça, moi. Ah, je J'ai trouve pas ça été confronté excellent. à ce cas de figure-là. J'ai Vraiment, plus été confronté à elle peut me manquer, ou j'aimais trop cette facette d'elle, ou j'ai vécu des moments très forts avec ce personnage. J'ai plus su ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça c'est Pas vraiment dans un côté schizophrène, quoi. Ouais. Est-ce que t'as un mot à la caméra pour tous les comédiens que tu coaches? Non, En vrai, si, quand même. Parce que j'ai aussi une reconnaissance de la confiance qu'ils me donnent et du lien qu'on partage et de tout ce qu'on vit ensemble. Parce qu'il y a quand même plein de comédiens que je vois quasiment toutes les semaines, parfois depuis des années. Et on vit des trucs très forts et très honnêtes. On fait pas du blabla, on n'est pas dans des numéros, on se montre tel qu'on est, et on parle vraiment sincèrement, tu vois. Ouais, Ils se mettent quand même, ils me parlent à cœur ouvert, quoi. Donc, trop bien. non, ça, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. et tu penses que t'aurais fait quoi comme métier si t'avais pas été coach? Je pense que déjà, je serais à Biarritz. Ouais. Sur la plage, ça c'est sûr. Et je sais pas, j'aurais pu Prof être... de surf à Biarritz? Non, prof de surf, non, mais j'aurais pu être biographe. Ouais. Ça m'aurait bien plu. Ça doit bien, biographe. Ouais. Ça m'aurait plu, tu vois, que des gens me racontent leur vie, que je Mm. l'écrive et tout, ça m'aurait plu. Voilà. C'est vrai que t'aurais pu écrire un livre là sur tous tes coachings plus tard, Ouais, je pourrais. Ouais. C'est pas l'urgence. C'est t'écris pas... tes mémoires. Ouais, voilà, ouais. Un petit Non, livre. mais un livre sur toutes mes années de coaching et sur un livre de conseils aux comédiens, je pourrais, oui. Ouais, C'est pas d'actualité, mais je pourrais le faire. Ouais. J'ai de la matière. Ouais, c'est ça. Il y a un background. ouais, à force. Ouais. Ça fait trop plaisir ce petit podcast avec toi. Merci, c'est C'était grave moi cool. aussi. J'ai les dernières questions du Dis-moi. podcast. Si t'étais une boisson, tu serais quoi? Eau pétillante ou tisane. Mais je bois pas d'alcool, en fait. Je bois pas d'alcool Non mais depuis... déjà, l'eau pétillante, en fait, faut arrêter. Enfin, sortez d'ici, monsieur, s'il vous plaît. Tu rigoles ou quoi? C'est ma drogue, c'est ma vie. C'est vrai que Simon, faut savoir, ne boit que de la badoie. Ouais, que de Dans la la vie. badoie et pas d'alcool depuis très longtemps. Après, il n'y a pas que l'alcool. Hein. Non, mais si, j'aime bien le jus de mangue, mais c'est pas mon quotidien, C'est quoi. déjà plus sexy Ouais, que la ok. badoie. Badoie. On restera sur la badoie. Si tu pouvais boire un verre avec quelqu'un, ça serait qui? Oh putain, Victor Wembanyama. Oh Ouais, je suis un grand fan de basket et je suis très fan de Victor Wembanyama. Je suis fan de personne dans la vie ou très peu. Mais lui, je serais très intéressé de discuter avec lui, ouais. Ah, pas mal, pas mal. Ah, Victor, ouais. C'est l'appel Victor maintenant. Ouais. C'est mon poteau Victor. Mais non, je le trouve assez fascinant. Faut qu'il vienne comédien, là, que tu puisses le coacher. Oh, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Ah ouais, non, mais il y a comme des ça. acteurs avec qui j'ai envie de bosser. Et Ouais. je leur dis, tu vois. Mais ouais, il y a quand même des comédiens qui te donnent envie, qui sont intéressants, qui ont l'air d'avoir une richesse, tu vois. Victor, si tu nous Ouais. entends là. Ouais, franchement, j'aimerais trop. Et une reco, ça peut être ce que tu veux. Oh Film, là. série, livre, expo, page Insta, comédien. Bah, il y a le film qui m'a donné envie de faire du cinéma Oh. quand j'avais genre 6 ans, dans la salle des fêtes de mon village. Le Baron de Munchausen.
Ok. C'est réalisé par Terry Gilliam, Ok, j'ai pas qui est vu. quand même le film, quand je l'ai vu, où je me suis dit, ok, tout est possible. C'est exceptionnel, qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de voir, et il m'a vraiment marqué. Là, il y a un truc bizarre qui me vient en tête. Il me vient en tête, peut-être, de Cédric Clapiche, Ok. qui je pense est le film de Cédric Clapiche le moins connu et qui pour moi est le meilleur. Mhm. Et ça m'énerve parce que personne ne parle jamais de ce film. Et on le trouve nulle part. Et pour moi, c'est de loin son meilleur film. Et donc, ça m'énerve. Ok, bon, bah, très bien. Je Voilà. mettrai ça en description. Je vais également mettre tous les réseaux de Simon qui sont TikTok, Insta. Non, N'importe quoi. Simon parle sur Messenger. Voilà, si vous voulez tout Oh, savoir. mais Et par arrête tes mail. conneries. Non, mais c'est vrai que je suis pas trop sur les réseaux. C'est pas... Je mettrai son nom, son T'as adresse TikTok, mail. toi Ouais, T'es sur TikTok ouais. Tu te retrouveras sur TikTok bientôt d'ailleurs. Ah, Prépare-toi. super, Hein. ouais. Ça a trouvé une message. Je t'ai vu sur TikTok, Simon, là. Il sera bah, où, là Je suis trop vieux pour ces conneries. Mais, Du coup, je mettrai tout. J'espère que tu as passé un bon moment, que tu sois comédien dans le milieu du ciné ou non. Et puis voilà, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast, un commentaire, à en parler autour de toi. Et puis voilà. Ciao!